Bonjour Madame Gloanec-Morin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mercredi a été organisé un grand débat sur l'accès aux aides et à l'ingénierie pour les territoires ruraux. Quels sont aujourd'hui les besoins des élus des communes rurales en la matière? Est-ce que des bonnes pratiques ont pu ressortir de ces échanges? Hier, nous avons eu un débat extrêmement positif sur cette question qui est pourtant récurrente et souvent très anxiogène pour les maires. Parce qu'en effet, nous avons besoin en territoire rural d'être accompagnés à différents niveaux parce que nous n'avons pas forcément la compétence dans nos mairies, non seulement auprès de nos secrétaires qui ont pourtant beaucoup de compétences, mais pas toujours toutes les compétences qui nous sont demandées, et que nous avons régulièrement besoin de faire appel soit à des cabinets, soit, comme nous l'avons aussi souligné, à des échanges avec nos collègues pour que les bonnes pratiques elles puissent aussi être le fruit de renouvellement, d'échanges, d'échanges d'expériences entre élus. Et c'est pour cette raison que l'AMF qu'elle soit départementale ou l'AMF au niveau national, est un outil extrêmement précieux aussi pour accompagner les élus. Est-ce que vous avez un exemple concret qui montre que la coopération et la mutualisation peuvent être des moyens pour mener à bien des projets dans des communes rurales qui manquent parfois, comme vous l'avez dit, de moyens? J'ai deux exemples. Un premier exemple extrêmement concret que j'aime bien aussi valoriser, c'est que ma petite commune, Saint-Agile, dans le Loir-et-Cher, 280 habitants, a fusionné avec 4 autres communes. Donc à 5, nous avons formé une commune nouvelle pour atteindre 1000 habitants. Et 1000 habitants, ça nous mettait dans une catégorie de centre-bourg qui nous permettait d'avoir plus de moyens, mais pas seulement plus de moyens. Et comme je le disais tout à l'heure, c'était aussi des échanges d'expériences entre les communes, des échanges de pratiques et de compétences entre nos secrétaires de mairie. On a donc constitué un bureau et un secrétariat général qui est extrêmement compétent. Ça, c'est une première expérience que nous vivons. Donc maintenant, la commune s'appelle Couëtron-Perche et nous le vivons avec beaucoup de bonheur. Nous l'avons vécu encore dans ce dernier mandat. On a fait le point pour imaginer l'avenir et tous les conseillers, tous les élus, tous les conseillers municipaux ont dit ô combien nous avons vécu ce mandat avec vraiment beaucoup de bonheur et de plaisir. Deuxième exemple, c'est la communauté de communes. D'abord, une petite communauté de communes de 12 communes où la parole des élus et des maires est toujours entendue, évidemment. À 12, c'est pas comme quand on est 60, 80, 100 parfois dans les agglomérations rurales. Et donc 12 communes qui peuvent se faire vraiment pas entendre, mais qui peuvent échanger pour que la communauté de communes soit à la fois à leur service, mais aussi que cette communauté de communes, elle puisse remplir des compétences propres. Nous avons par exemple la compétence scolaire qui est très chronophage et qui prend beaucoup de temps, et également les compétences que nous ont transférées l'État petit à petit. Vous savez qu'on a des compétences qui sont transférées sans moyens, je le dis toujours. Eh bien, justement, le Loir-et-Cher, parce que tous les départements ne font pas comme ça, mais le Loir-et-Cher a décidé de transférer l'urbanisme aux EPCI. Donc, petit EPCI, 6000 habitants, nous avons quand même pris la mesure de cette nouvelle compétence. Nous avons recruté une personne ayant les compétences urbanisme, et dans le même temps, cette même personne, parce que ce sont des sujets qu'on peut gérer, nous avons pris également un cabinet qui traite les demandes, pour être bien que cette compétence, on la remplisse vraiment de manière irréprochable. Et puis, cette même personne que nous avons recrutée pour l'urbanisme, eh bien, nous lui avons confié la mission de secrétaire volante, et elle va aider les communes qui ont une secrétaire. Vous savez, dans une petite commune, souvent il y a une secrétaire. Si elle est absente de manière inopinée, eh bien, il faut la remplacer pour soutenir bien sûr l'action de la commune. Donc ça peut être un cas, et puis ça peut être un congé maternité, ou ça peut être un gros dossier apporté par une petite commune. Eh bien, notre agent accompagne dans ce cas-là la petite commune, une de nos petites communes. Voilà les exemples, mais il y a beaucoup d'exemples aussi de mutualisation que nous mettons en place. Nous réfléchissons ensemble sur l'eau et l'assainissement, bien sûr. C'est une compétence aussi que nous avons failli, mais qu'il va falloir vraiment mettre en place de toute façon. Et nous avons recruté un ingénieur aussi, un jeune ingénieur,
C'est pour vous dire que toutes ces questions aussi de ressources humaines, elles ont été acceptées, et je salue mes collègues, par tous les maires, parce qu'évidemment, qui dit une personne pour l'urbanisme en plus, une personne pour l'eau et l'assainissement en plus, c'est un coût, une personne pour les déchets aussi et l'enlèvement des déchets, nous sommes aussi en compétence, c'est une personne en plus. Je salue le fait que tous mes collègues élus maires aient accepté qu'il y ait une enveloppe de ressources humaines qui ait évolué. Une dernière question sur un tout autre sujet. La réforme du scrutin de liste adoptée en mai dernier instaure, comme vous le savez, dans toutes les communes de moins de 1000 habitants, un scrutin de liste paritaire. Certains élus ont des craintes et estiment que ce dispositif rendrait plus difficile la constitution de listes, notamment dans les petites communes rurales. Quel est, votre avis sur le sujet ? Alors, malheureusement, je n'ai pas tout à fait le même avis que l'AMF au niveau national, qui s'était porté tout à fait favorable sur cette évolution. Cette évolution, oui, d'un point de vue de paritaire, pour la parité femmes-hommes, oui, ça peut être une avancée. Mais moi, je pense que nous aurions mieux fait, je m'étais exprimée dans la presse également au moment du vote de cette nouvelle loi, je pense que nous aurions mieux fait d'inciter le regroupement de communes pour atteindre 1000 habitants, donc un niveau justement d'ingénierie plus favorable à l'accompagnement des projets en territoire rural. Et donc, parce qu'une toute petite commune avec un tout petit budget, en général, elle est très contrainte dans ses projets. Et donc, une incitation au regroupement, aux communes nouvelles. Vous avez senti, je porte fortement cette notion pour atteindre 1000 habitants, parce que 1000 habitants, nous sommes de fait en scrutin de liste et paritaire. Donc là, il y avait une incitation un peu détournée, parce qu'en effet, dans de toutes petites communes, et vous comprenez qu'aujourd'hui, la mission d'élu, elle n'est pas regardée avec beaucoup d'envie par un grand nombre de citoyens, parce que nous sommes sollicités beaucoup. La relation à la population, elle bouge. Il faut vraiment être très pédagogue et aussi très à l'écoute des populations. Et on n'a pas toujours les moyens de répondre à ces sollicitations. Et donc, ça permet, c'est vrai, donc cette incitation à faire une commune nouvelle, à répondre à cette parité. Je dois dire que je crains aussi que le scrutin de liste dans les toutes petites communes instaure ce qu'on appelle dans les organisations de conseils municipaux ou conseils communautaires, mais dans les grosses agglomérations, une dimension de majorité et d'opposition, ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas dans nos territoires. Les bonnes volontés sont toujours les bienvenues, même si nous n'avons pas tout à fait les mêmes valeurs politiques, c'est pas grave, on travaille ensemble pour le territoire, et c'est ce qui est important, et il faut mesurer ça. Et là, je crains que du coup, il y ait des oppositions qui se créent, et on n'a pas besoin de ça en territoire rural, vraiment.